Cette capsule est intitulée L'agression à caractère sexuel, créée par l'équipe du Centre Nova Kallax francophone de Prescott Russell. L'agression sexuelle est un problème social important. À chaque année, des millions de personnes en sont victimes partout dans le monde. Il existe peu de statistiques précises sur l'agression sexuelle et l'exploitation sexuelle car ce crime est majoritairement caché. Il y a beaucoup de facteurs qui empêchent les victimes de demander de l'aide ou de dévoiler l'agression, entre autres un sentiment intense de honte. L'agression sexuelle est un des crimes le moins déclarés au Canada. On estime que 0,3% des agresseurs sont tenus responsables et 99% ne le sont pas. Martine, qu'est-ce que l'agression sexuelle? Une agression sexuelle est un geste à caractère sexuel avec ou sans contact physique commis par un individu sans le consentement de la personne visée. Dans certains cas, notamment dans celui des enfants, il peut y avoir de la manipulation affective et du chantage. Il s'agit d'un acte visant à assujettir une autre personne à ses propres désirs par un abus de pouvoir, par l'utilisation de la force ou de la contrainte, ou sous la menace implicite et explicite. Une agression sexuelle porte atteinte aux droits fondamentaux de la personne, notamment à l'intégrité physique, psychologique et à la sécurité. Cette définition s'applique peu importe l'âge, le sexe, la culture, la religion, l'orientation sexuelle de la personne victime ou de la personne agresseur. Cette définition s'applique également peu importe le type de geste à caractère sexuel posé et le lieu ou le milieu de vie dans lequel il a été fait. Et quelle que soit la nature du lien entre la personne victime et l'agresseur. Il existe de nombreuses fausses croyances dans la société concernant les agressions sexuelles. Certaines personnes croient que les agressions sexuelles sont le produit d'une pulsion sexuelle intense dont l'agresseur n'a pas le contrôle. D'autres peuvent croire que la plupart des agressions sexuelles sont commises par un étranger dans la rue, dans une ruelle sombre. Beaucoup de personnes croient aussi que les vêtements, la démarche ou les comportements de la victime ont provoqué l'agression sexuelle. Ceci est complètement faux. Contrairement à la pensée populaire, les agressions à caractère sexuel ne sont pas le produit d'une pulsion sexuelle, mais plutôt un acte de domination, d'humiliation, d'abus de pouvoir et de violence. Les personnes qui agressent choisissent de le faire et utilisent la sexualité pour dominer sa victime. De plus, dans environ 80% des cas des agressions à caractère sexuel, l'agresseur est une personne connue par la victime. Ils peuvent soit être une connaissance, un membre de la famille proche ou élargie, un ami, une personne que la victime fréquente de près ou de loin, un conjoint de fait ou un époux. Martine, qui sont les victimes d'agressions à caractère sexuel? L'agression sexuelle est principalement commise par les hommes et dirigée envers les femmes et les enfants. Les statistiques démontrent que dans 99% des cas d'agression sexuelle commises sur des femmes, l'auteur présumé est un homme et que 87% des victimes d'agressions sexuelles déclarées par la police sont de sexe féminin. De plus, les filles et les femmes sont à risque de subir une agression à caractère sexuel tout au long de leur vie, alors que chez les garçons, les risques sont plus élevés durant l'enfance. Toutefois, cela n'exclut pas le fait que des hommes peuvent également être victimes d'agressions sexuelles durant leur vie adulte. Au Canada, une femme sur 3
sera victime d'agressions sexuelles au cours de sa vie. Ce qui signifie que l'agression sexuelle n'est pas un problème isolé, mais un problème social où toutes les femmes et les enfants peuvent en être victimes. L'agression sexuelle est présente partout dans la société. Peu importe l'âge, le genre, l'appartenance à la culture, l'orientation sexuelle, le statut social. Des enfants aussi jeunes que 2 semaines et des femmes aussi âgées que 90 ans peuvent en être victimes. De plus, les femmes appartenant à des minorités culturelles ou des femmes vivant avec un handicap sont beaucoup plus à risque de subir une agression à caractère sexuel au cours de leur vie. Danielle, quelles sont les différentes formes d'agression à caractère sexuel? Les agressions à caractère sexuel peuvent prendre plusieurs formes. Toutes les formes d'agression à caractère sexuel sont inacceptables et peuvent engendrer des conséquences difficiles et douloureuses pour la personne qui en sont victimes. Voici quelques-unes. Le viol ou la tentative de viol, le harcèlement sexuel, la mutilation génitale, le viol des femmes qui pratiquent la prostitution, la traite de personnes à fin d'exploitation sexuelle, exposer un enfant à la pornographie ou à des actes sexuels, les attouchements sexuels, le frotteurisme ou le voyeurisme, l'inceste. L'inceste, c'est une agression à caractère sexuel par un membre de famille proche ayant un lien de sang. Par exemple, un parent, un grand-parent ou de la fratrie. L'agression sexuelle par un conjoint. C'est seulement en 1983 que l'agression sexuelle au sein d'un couple a été reconnue comme telle. C'est-à-dire qu'avant 1983, un conjoint ne pouvait pas être accusé d'agression sexuelle sur sa conjointe. La cyberagression, c'est-à-dire utiliser la technologie comme moyen d'harceler et de manipuler à des fins sexuelles. Et encore plus. Martine, si je suis une victime d'agression à caractère sexuel, qu'est-ce que je peux faire? Bonne question, Danielle. Si vous pensez avoir été victime d'agression à caractère sexuel, n'hésitez pas à demander de l'aide. En Ontario, il existe des centres d'aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel où des intervenantes spécialisées en agressions sexuelles sont là pour vous écouter et pour vous soutenir. Visitez le site web d'Action ontarienne contre la violence faite aux femmes pour connaître le centre d'aide le plus près de chez vous. Pour les résidentes de Prescott Russell, le Centre Nova est là pour vous.